pour un update lecture spécial de jeunesse. Les deux premiers livres dont je vais vous parler, il s'agit de vraiment des romans, petites histoires slash albums pour les plus jeunes. Je veux dire, les deux peuvent être lus dès 9 ans. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du roi de la bibliothèque. On est sur l'histoire d'un lion qui un jour va rentrer dans une bibliothèque municipale. Et le bibliothécaire en chef va être un petit peu flippé par rapport à ça. Il voit un lion débarquer, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Or que le lion est totalement tranquille, il regarde les étagères, il regarde les livres et tout va bien. Et il va aller voir la directrice principale, le bibliothécaire, en lui disant mais il y a un lion dans la bibliothèque. Et elle, pas de panique. Est-ce que le lion respecte le règlement? Bah oui. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Tant qu'il respecte le règlement, il n'y a aucun problème. Et donc on va avoir ce lion qui va rester dans cette bibliothèque pendant tout le long de l'histoire, jusqu'au jour où en fait il se passe un souci avec la directrice. Celle-ci en fait va subir une chute. Et le lion est dans tous ses états, il se met à courir, il se met à rugir, il fait du bruit. Ce qui ne respecte pas du tout le règlement de la bibliothèque qui est d'être silencieux et de ne pas courir. Du coup il le sait, il n'a pas respecté le règlement, du coup il doit s'en aller. Et le lion s'en va, voilà. Et on ne sait pas s'il va revenir. Je vous laisse sur cette fin de résumé parce que je ne vais pas en dire plus. Mais c'était une petite album qui était tout choupi à lire, tout émouvant. On a cet animal sauvage en fait, cette image, vous savez, de quelque chose de très imposant qui arrive dans une bibliothèque, un peu comme l'éléphant en fait qui débarque dans le magasin de porcelaine. On se dit putain mais il va tout casser, il va tout détruire. Non, le lion il est là, il est tout choupi, il va aider les enfants à lire, il écoute les lectures, il aide le personnel de la bibliothèque, il est vraiment adorable. Et honnêtement, ça m'a fait du baume au cœur de lire cette petite histoire, même si c'était pour les enfants. Les dessins en plus sont assez beaux, moi ça m'a rappelé un peu le dessin un peu de Babar, si vous voyez, mais les vieilles histoires, les albums que vous aviez de Babar, ça me rappelle un peu ce graphisme-là. Et voilà, une petite histoire toute mignonne, toute choupie autour des livres, autour d'un lion, et autour du fait de respecter ou non le règlement, et quand est-ce qu'on doit respecter les règles, et quand est-ce qu'on peut les transgresser. Le second livre dont je vais vous parler, il s'agit du géant de Zeralda. Là on est sur une petite histoire d'une dizaine de pages à peine, où en fait on a un géant qui aime manger les enfants. Voilà. Et du coup tous les jours, oui tous les jours je crois, il va en fait dans les villages, il va chercher les enfants et tout ça. Tout le monde a peur de lui, tout le monde le fuit, tout le monde cache les gosses, enfin bref c'est la panique. Jusqu'au jour où en fait un fermier donc, qui vit tout seul avec sa fille, qui sont un peu éloignés du village, lui demande d'aller en fait dans le village justement pour faire les courses, aller au marché et tout, parce qu'il est blessé, donc sa fille y va et elle rencontre le géant. Donc bien sûr le géant affamé, il va la kidnapper, sauf que la jeune fille en fait comme elle est toute seule avec son père, c'est elle qui fait la cuisine. Donc elle va proposer un deal au géant, c'est de faire la cuisine pour lui et du coup de ne pas la manger. C'était ça le but quoi du truc. Et sauf que du coup le géant la kidnappe quand même. Et elle va être contrainte de faire la cuisine pour lui, pour rester en vie. Et il va se prendre d'une passion pour sa cuisine, ce qui fait qu'il n'a plus envie de manger les enfants. Voilà, c'est une petite histoire toute mignonne aussi, sur un ogre, sur les enfants et tout. Vraiment, c'est une histoire toute simple à lire, à comprendre, bien écrite. On a des petites illustrations assez... qui peuvent rappeler, vous savez, les contes en fait de Grimm et de Perrault. Et vraiment c'est une petite histoire qui est toute simple à lire. Moi j'ai bien aimé ce côté, voilà, ça casse pas trop pattes à un canard. On a un géant qui décide de changer parce qu'une jeune fille en fait lui ouvre son cœur, est gentille avec lui. Donc là on a encore cette morale de ne jamais juger les autres et tout, de pas... parce que c'est un ogre donc il a un faciès d'ocre. Et là on a vraiment ce côté où il ne faut pas juger quelqu'un par son apparence, il faut essayer de s'ouvrir à lui, d'être gentil avec lui. On a un peu cette idée là, donc c'était tout mignon, tout choupi et vraiment petite histoire tranquille à lire. Ensuite on va rentrer un peu plus dans les choses compliquées. J'ai enfin terminé le tome 7 d'Harry Potter. Yeah! Enfin bref, je suis trop contente parce que j'ai mis un temps fou à le terminer. Je l'avais commencé décembre. Nous sommes avril. Non, je l'ai fini quand même en mars. Mais j'ai mis du temps à le lire. Bon, il y a eu 2-3 circonstances, mais j'ai mis quand même du temps. Ça m'énerve. Et du coup, je suis trop contente de l'avoir enfin fini, quoi. C'est fou. Sauf que maintenant, comme je me suis lu depuis 2017, je me suis lu chaque tome pour chaque Noël. Ce serait peut-être pas mal que je les lise tous d'un coup.
parce que du coup je vous cache pas qu'en fait j'ai un peu zappé pas mal de détails. Donc j'avais vu les films, je l'ai vu qu'une seule fois la seconde partie du coup du 7e volet. Et c'est vrai qu'en lisant, je me suis rappelé de 2-3 points, même si ça se passe pas comme dans le film, heureusement. Sinon j'aurais été bien spoilée. Globalement, vraiment, j'ai adoré Harry Potter. Donc je suis pas une fan non plus inconditionnelle au point de l'être comme pour Alice. Mais clairement, j'aime l'univers d'Harry Potter. Et voilà, je suis fière d'appartenir à la maison Serre d'Aiglé aussi. Mais je me ferai un petit marathon Harry Potter spécialement pour vous. Et ça va être sympa je pense, mais j'aimerais du temps. Il faudrait que je le fasse pendant des vacances parce que sinon c'est pas possible. Mais ouais, le tome 7, j'ai bien aimé, mais après pour avoir le ressenti sur toute la saga, il faudrait que je la relise en entier pour vraiment me refaire un avis dessus. Mais après voilà, il n'y a pas d'âge pour se lire Harry Potter honnêtement. Voilà, moi je vais avoir 23 ans cette année et j'ai enfin fini la saga d'Harry Potter. Ça m'a mis du temps, ok, mais ouais, j'ai bien aimé. Et du coup, pour enchaîner avec le tome 7 et pour rester dans l'univers d'Harry Potter, j'ai enfin ouvert mon cadeau de Noël. Qui était... J'ai fait me le prendre en tête, c'était magnifique. Le tome 1 de Minalima, donc Harry Potter illustré, avec des petites choses qui s'ouvrent et tout ça. Je vais vous le montrer. Regardez comment il brille, c'est trop beau. Et donc... Quand vous l'ouvrez, déjà vous avez des dessins qui sont juste magnifiques. Il est tellement beau. Et je vais vous montrer un petit peu, donc par exemple chaque chapitre est comme ceci, hein, pour vous dire la beauté de la chose. Et première page un petit peu avec des petites choses à défaire. Parce qu'en fait toutes les pages ne sont pas... On a celui-ci. Et en fait vous avez... choses avec des petites choses qui bougent. Et toutes les pages ne sont pas comme ça évidemment. Vous avez aussi la célèbre page, je vais pas la défaire parce que j'ai galéré à la remettre pendant ma lecture. Mais vous avez d'autres choses, j'ai une lettre pour Harry Potter avec des petits feuillets, donc c'est pour ça que je la déplace pas. Mais je pense que Minalima, laisse le plastique. Minalima, je vous le remontrerai quand je ferai ma lecture complète. Avec bien sûr je le poserai puis je vous montrerai tout ça. Hop, juste pour vous montrer un petit peu. J'essaie de ne pas l'abîmer. En tout cas, très belle lecture, c'était tout choupi. Bon, c'est le premier volume que j'ai déjà lu. Donc là, j'ai surtout feuilleté pour me faire une idée de la beauté de l'objet. Mais je pense que quand je me relirai toute la saga d'Harry Potter, je le lirai vraiment complètement parce que le texte est le même en soi. C'est juste une autre très belle illustration. Enfin, une très belle édition plutôt. Donc bien sûr, je vais le laisser emballer, mais je vais vous faire un petit close-up vite fait, comme ça vous voyez un peu plus à quel point c'est beau. Alors, bien sûr, je vais laisser le plastique, mais voilà. Comme ceci, donc c'est doré. Ils ont fait un super boulot dessus. Il n'y a qu'un volume pour le moment. Et le dos est en relief aussi. Avec des petites dorures. Et voilà. Et sinon les pages, il n'y a rien à part que vous voyez les endroits en fait où il y a des petites coupures, des petits trucs à la découpe, ou des petites choses transparentes. Hop, ça va pouvoir enfin rejoindre ma bibliothèque. Mais j'étais trop contente d'enfin terminer la saga. C'est genre, vous savez, l'achèvement d'une vie de lecture. Oui, d'une vie d'un lecteur plutôt. Mais ouais, j'ai juste bien aimé et je vais pouvoir enfin me revoir le 7e volet des films. Parce que j'attendais de les lire à chaque fois pour revoir le film, pour pas l'avoir trop en tête en lisant. Donc je vais pouvoir enfin me le regarder. Et voilà, donc c'est tout pour ce petit update spécial jeunesse. Pour vous faire un petit récap, donc les deux premiers, Le Roi de la Bibliothèque et Le Géant de Zeralda, ce sont deux petites histoires. L'un est un album, l'autre est un petit roman, vraiment première lecture. Et c'est accessible dès l'âge de 9 ans, c'est vraiment des petites histoires toutes choupies avec une petite morale et tout. Le Roi de la Bibliothèque, vous pouvez même le lire à votre enfant un peu plus tôt. Comme on est vraiment sur le style un peu bavard, vous pouvez prendre l'album et lui montrer, il y a vraiment de très belles images, vous pouvez lui lire le soir avant de s'endormir. On est sur un lion voilà, qui décide de s'installer dans une bibliothèque, c'est assez simple, il n'y a pas
de choses trop compliquées, de faits marquants ou de choses qui peuvent leur faire peur avant d'aller dormir. Le Géant de Zeralda, c'est une petite histoire qu'ils peuvent commencer à lire. C'est vraiment, on est sur le même style que Hansel et Gretel, que toutes les histoires des contes de Grimm ou de Perrault. Donc c'est vraiment un petit conte qu'ils peuvent eux-mêmes lire. Ensuite, les deux Harry Potter, vous les connaissez, je ne vais pas vous en reparler. Minalima, je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles parce que c'était un tirage qui était quand même limité. J'ai un truc sur le nez, c'est meilleur. Mais c'était une très belle histoire. C'est Harry Potter le tome 1 et ils ont fait un très beau travail dessus, vraiment j'ai bien aimé, mais je crois que tous les fans d'Harry Potter aimeront parce que c'est juste magnifique.